L'utilisation de paracétamol, plus connu sous le nom de Tylenol, pendant la grossesse, peut être associée à un risque très accru d'autisme. Ne prenez pas de Tylenol. Ne donnez pas de Tylenol à votre bébé. Bon, si on suivait toutes les recommandations santé de Donald Trump, nous serions tous aujourd'hui en train de siroter au petit-déj du gel hydroalcoolique parce que selon lui, ça tuait les virus de l'intérieur. Rien que ça. Je vois que le désinfectant l'assomme en 1 minute. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur? Ou presque comme un nettoyage? Pour ça, vous devrez faire appel à des médecins, mais ça me semble intéressant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était son idée pour tuer la COVID-19. Même son médecin de l'époque était en PLS. Cependant, ce qu'il dit sur le paracétamol et les troubles autistiques ne vient pas de nulle part. Il y a bien des études sérieuses qui vont dans ce sens. Respirez, je vous vois venir. Ne brûlez pas encore vos boîtes de paracétamol. Posez vos émotions par terre, on analyse les faits et on voit comment les agents de santé gèrent ce type de problématique. En réalité, cette sortie de Donald Trump ravive juste un débat présent depuis quelques années. La question est de savoir est-ce que le paracétamol pendant la grossesse et chez le nourrisson pourrait favoriser l'apparition des troubles autistiques. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'il en est réellement. Les études sur le paracétamol et le neurodéveloppement sont nombreuses. Plusieurs études observationnelles font une association entre le fait de prendre du paracétamol pendant la grossesse et l'apparition des troubles autistiques et TDAH. Cependant, d'autres études qui comparent les frères et sœurs exposés ne confirment pas un lien causal fort. Ce manque de causalité justifie donc la position des autorités de santé. L'OMS, elle considère que les données sont incohérentes et que le lien causal est hyper faible. En d'autres termes, aucune étude sérieuse à ce jour n'établit un lien de causalité important entre le paracétamol et les troubles autistiques. Attention, manque de preuves ne veut pas dire zéro risque. La seule façon aujourd'hui d'en être sûr, c'est de réaliser une étude expérimentale en double aveugle en introduisant des femmes enceintes et des nourrissons. Vous conviendrez avec moi que d'un point de vue éthique, c'est pas possible. Si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans les détails, dites-le moi en commentaire. Maintenant que nous savons tout ça, comment est-ce que les agents de santé gèrent la problématique? Il y a 2 étapes. La première, c'est la détection d'un signal. Il faut à minima une étude qui suggère qu'il y a un risque. Ou alors qu'un professionnel de la santé, ou nous en tant que patients, remontons des cas. Et c'est à ce moment que les agents se saisissent du problème et passent donc à la 2e étape, qui est la réalisation d'une enquête minutieuse. Pendant l'évaluation, les agences de santé ont pour objectif de déterminer les biais des études, la qualité des études, les incohérences dans les données, de regarder la plausibilité biologique. Est-ce que si je vous donne de l'ibuprofène et que vous me dites que ça vous cause un cancer, est-ce que d'un point de vue biologique, c'est plausible? La dose-réponse, il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Donc, si vous avez du cancer, parce que je vous ai donné de l'ibuprofène, il faut bien que vous l'ayez pris, cet ibuprofène. Si vous ne l'avez pas pris, le cancer ne peut donc pas survenir. Il y a aussi ce qu'on appelle la temporalité. Vous ne pouvez pas me dire que le paracétamol que vous avez pris vous donne des nausées si entre la prise du paracétamol et l'apparition des nausées, il y a une trop grande fenêtre. Donc, vous ne pouvez pas prendre du paracétamol aujourd'hui et m'annoncer 1 an plus tard que ce paracétamol vous a causé des nausées. C'est pas possible. Il y a donc une batterie comme ça de vérifications qui sont faites pour confirmer les signaux. Aujourd'hui, on s'aide avec de l'IA. Elles ne sont pas encore performantes, mais ça arrive. Dans ce cas précis du paracétamol, l'Agence américaine du médicament a pris la décision d'obliger les fabricants à modifier l'étiquette pour mettre une attention particulière pour les femmes enceintes chez tous les producteurs de paracétamol. Cependant, en Europe, l'Agence européenne du médicament, quant à elle, pense plutôt qu'il n'y a pas besoin de faire une inscription obligatoire, car les preuves ne sont pas encore solides. Il est important de noter que le manque d'avertissement ne signifie pas zéro risque. Il est aussi important de noter que la fièvre pendant la grossesse met le fœtus en danger. Le paracétamol reste à ce jour le médicament le plus recommandé pour des accès de fièvre. Le tout étant, comme tout autre médicament, de le prendre dans une durée très brève ou recommandée par votre médecin ou votre pharmacien. Penchons-nous maintenant sur un cas concret, la dépakine, médicament utilisé pour les troubles épileptiques. Il y a quelques années, les agences de santé ont obligé Sanofi à
apposé sur l'étiquette de son médicament que c'était contre-indiqué chez les femmes enceintes, sauf cas exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tas de données qui ont montré sans ambiguïté que chez 11% environ des femmes qui en prenaient pendant qu'elles étaient enceintes, ce médicament entraînait une malformation du fœtus. Donc oui, il existe aujourd'hui un signal autour du paracétamol et du neurodéveloppement. Et non, les preuves ne sont pas assez solides pour établir un lien de causalité assez important. Et oui, il faut faire attention quand vous prenez le paracétamol et se limiter au strict minimum parce que le risque zéro n'existe pas comme tout autre médicament. Lors d'une précédente vidéo où je revenais sur les propos d'Idriss Aberkane concernant le métier de pharmacien, j'ai volontairement supprimé un passage car je trouvais bon que ce passage soit traité dans cette vidéo. Le voici. Évidemment, quand on va chercher son paracétamol, bon, le médecin vous explique pas l'hépatotoxicité ou le fait que le paracétamol chez la femme enceinte peut être associé à des retards de développement des organes sexuels. C'est chez le fœtus, on a découvert ça récemment. Bon, il est clair que le pharmacien va pas vous le dire. Pourtant, on est sur un médoc vraiment standard, sans ordonnance, le paracétamol. Je tiens donc à rappeler que les pharmaciens ou les autres professionnels de la santé sont pas des électrons libres qui errent là, comme ça dans la société et qui font comme ils veulent. Au-dessus d'eux, il y a l'ordre de chaque corps de métier, il y a surtout les autorités de santé. Donc, même si un médecin, un pharmacien est convaincu que le paracétamol entraîne des troubles autistiques ou du développement chez le fœtus, il ne peut pas le raconter comme ça à n'importe qui sans avoir une bonne justification derrière. Sinon, ça peut se retourner violemment contre lui. C'est aussi une des raisons pour laquelle, et c'est malheureux, que les professionnels de la santé ne se lancent pas en masse sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, au moindre mot, à la moindre expression de travers, le retour de bâton est violent. Ce qui est bien dommage parce que sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, on en voit des choses. Des fois, je me dis, est-ce que je vais pas supprimer cette application? Tellement il y a des conneries qui sont balancées sur cette appli, c'est hallucinant. C'est limite dangereux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un médicament, c'est pas un bonbon. Contentez-vous du strict minimum, surtout quand vous êtes considéré comme personne fragile. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te demanderai, parce que cela ne te coûte rien, de liker, de partager et surtout de rester connecté parce que j'ai une série de vidéos très intéressantes qui arrivent sur les mécanismes d'action des médicaments qui se trouvent dans votre boîte à pharmacie à la maison. Ce sera très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ne savez pas sur les médicaments. Et là, je rentre, je prends ma casquette de pharmacien, je la dépose et je vous fais des cours. Prenez les stylos. Ciao.